Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 14. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et, s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit plus pour elle que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Les disciples pourraient être tentés de réagir comme les scribes et les pharisiens, de mépriser les petits, de s'estimer supérieurs à la norme, eux qui seraient les élus, les préférés de Dieu, ceux qu'il a choisis pour accompagner son Fils dans sa mission terrestre. Pourtant, Jésus les met en garde, si vous voulez être grand dans les cieux, grand devant mon Père, eh bien apprenez tout d'abord à être petit, à vous faire humble et modeste comme un enfant le serait à l'époque de Jésus. Les enfants à cette époque n'avaient pas la même considération qu'aujourd'hui et étaient souvent des outils d'appoint dans les travaux et dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, eh bien, Jésus nous invite à prendre en compte les petits, les faibles, et à savoir nous faire leurs serviteurs. La fin de cette parabole est celle des 100 brebis et de la brebis égarée. La réaction normale serait peut-être de rester auprès des 99 autres pour les protéger, éviter d'en perdre encore. Pourtant, le berger mis en scène par Jésus part, abandonne le troupeau pour aller sauver la brebis perdue. Jésus agit ainsi avec nous, il vient pour nous sauver, il ne retient rien pour lui-même, toute sa gloire, il la donne au Père, toute sa gloire vient du Père, et quant à nous, eh bien, demandons-lui de pouvoir être la 100e brebis ramenée dans le troupeau du Père. Amen.